t'arranger tes cheveux pour la dernière fois. Faut pas encore aller gaspiller ça quand tu vas aller à l'école, tu comprends? Oui. Mais chérie, ok, va jouer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine-ci, le ministre de la Santé et de la Population, M. François Ibovi, a annoncé que plus de 700 étudiants congolais vont aller à Cuba pour des études de médecine. Oh bon? Il y a de bonnes choses qui se passent au Congo. Étant donné qu'en ce moment-ci, le Congo a 714 médecins pour une population de 4 millions, vraiment, on n'est pas vraiment en train de faire du bon boulot. Et l'OMS n'est pas du tout content. Donc, pour pouvoir un peu faciliter les choses, donc, ces élèves vont être envoyés à Cuba. Regardez. Ils étaient tous là, au milieu de leurs parents respectifs, l'oreille attentive. Ils sont venus écouter le message du gouvernement à quelques jours de leur départ à Cuba, la plus grande île des Caraïbes où le système de santé est considéré comme le meilleur d'Amérique latine. Nous voudrions nous rassurer qu'ils ont pris la décision de se former dans le secteur de la santé et de participer à l'amélioration de la santé de la population congolaise. Vous aviez les baccalauréats qu'il faut, mais vous devez avoir la volonté d'étudier dans ce secteur et la détermination de servir votre pays. Les internautes, vraiment. Il y a des gens qui cherchent des problèmes. Écoutez ce que Sévérance Monekeni a dit. Et quand est-ce qu'on aura nos écoles à nous? Mais la raison? Hey, Sévérance. Bakala Jansakala a dit ceci. Oui, combien du Sud on veut savoir? Hey, Congolais! Toujours quand il y a une affaire bonne, on veut toujours savoir combien du Nord, combien du Sud. D'après ce que j'ai vu, quand j'ai fait mes recherches, je pense, ne prenez pas ça pour la vérité, mais d'après ce que j'ai vu, l'année dernière, les élèves qui ont été envoyés à Cuba, la majorité étaient des nordistes. Donc, c'est pas étonnant que Bakala Nansagala puisse demander combien sont du Sud. Mais la vraie chose, c'est, je pense, il faut qu'on voit aussi jusqu'à quand on va continuer à envoyer nos élèves, nos étudiants à Cuba, en Russie, en Chine, pour aller faire des études. Quand est-ce que vraiment il y aura nos propres écoles? Selon moi, je vois pas ça dans le futur, vraiment. Je veux pas être pessimiste, mais c'est la réalité. Et si vous êtes des étudiants, par exemple, en ce moment, si vous êtes en train d'étudier dans des pays étrangers, vous avez été envoyé par le gouvernement congolais, faites-nous savoir quelles sont vos expériences, quelles sont les réalités en tant qu'élève là-bas, étudiants dans ces pays-là. Est-ce qu'on vous traite bien? Est-ce que le gouvernement congolais donne aussi la bourse comme promis? Vraiment, je voudrais bien savoir ces réalités-là. Hey, Makambo! En Tunisie, 6 personnes ont été tuées, dont 5 femmes, dans l'assaut contre une maison assiégée. Laissez-moi vous dire, tout a commencé le jeudi 23 octobre. Le jeudi matin, les forces de l'ordre tunisiennes ont appris qu'il y avait des djihadistes qui se cachaient dans une maison, dans une banlieue de Tunis, qui est la capitale de la Tunisie. Ils ont eu cette information suite à l'arrestation des terroristes qui ont dévoilé que il y a nos amis aussi qui se cachent en Tunis, dans une banlieue là. Allez-y aussi les capturer comme vous nous avez capturés. Donc après 24 heures de siège, finalement le vendredi 24 octobre, la garde nationale a finalement lancé un assaut contre cette maison-là. Une femme djihadiste a malheureusement tué un élément de la garde nationale. Mais à la fin de la journée, 5 de ces djihadistes-là, donc comme je dis, 5 femmes sont mortes, ont été tuées. Un homme aussi a été tué et un autre homme djihadiste a été blessé et emmené à l'hôpital. Regardez. En Tunisie, à 3 jours des législatives, un agent de la garde nationale a été tué et d'autres blessés lors d'échanges de tirs avec des hommes armés retranchés dans une maison à Oued El-Lil, en banlieue de Tunis. Les forces de sécurité ont encerclé dans la nuit de mercredi à jeudi la résidence qu'ils suspectaient d'abriter plusieurs terroristes. Malgré des négociations en cours, les 2 hommes armés se trouvaient encore jeudi soir retranchés avec plusieurs femmes et enfants de leur famille.
La maison a été repérée grâce au témoignage de 2 hommes arrêtés précédemment. Les autorités affirment avoir démantelé un groupe terroriste. La Tunisie craint des attaques à l'approche du scrutin législatif de dimanche qui va se jouer entre les islamistes et les nostalgiques de l'ancien régime de Ben Ali. Elle a fermé l'accès à son territoire depuis la Libye pour 3 jours. Voici une histoire dont je ne voulais absolument pas partager avec vous. Mais parce que l'histoire est en train de prendre de l'ampleur, il fallait absolument que j'en discute. Vous êtes au courant de Grace Mugabe, la première dame du Zimbabwe qui est en train d'ambitionner prendre le pouvoir? Non, c'est... Ok, ce qui est intéressant, c'est que Robert Mugabe, qui est son époux, le président du Zimbabwe, n'a même pas encore dit qu'il va aller en retraite. Du moins, il n'est pas encore mort. Donc, on suppose qu'il est encore là. Bon, c'est vrai qu'il a des problèmes de santé, mais ça ne donne pas l'espace à son épouse de venir dire publiquement que non, je veux devenir président après mon pays. Non seulement ça, mais elle est en train aussi de menacer la vice-présidente. Makambo, écoutez, l'épouse du président zimbabwéen a eu des propos menaçants à l'égard de Joyce Mujuru, c'est-à-dire la vice-présidente. Elle a dit ceci: « Ce n'est pas parce que vous occupez ce poste que vous êtes là pour toujours. » Quelle première dame parle comme ça? Elle me fait penser à Lucy Kibaki. Il faut rappeler Lucy Kibaki. Lucy Kibaki, c'était l'ancienne première dame du Kenya. Alors celle-là, cette femme-là, vraiment, elle menaçait tout le monde. Juste à même menacer et taper les journalistes. Regardez ça. Mrs. Kibaki at one point slapped Katie and cameraman Clifford Derrick hard across the cheek, wondering why he was taking pictures. She also instructed journalists not to take any notes and confiscated a cell phone from a journalist who was sending a text message. I heard that you are looking for me at Mudaika police station. Just to do that. Report about that one and write about it. I don't care. Un des internautes, Henri Mayumbelo, a dit ceci: « Ce sont des temps intéressants. Dr Grace Mugabe veut devenir président. Et où est-ce qu'on met tonton Robert? Où est-ce qu'il va aller? À la retraite ou 3 points de suspension? » On rit. Elle doit être évidemment sûre de ce que le futur réserve pour tonton Robert Mugabe. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'elle va tuer son mari pour prendre le pouvoir? Des possibles tests de vaccins contre l'Ebola seront menés en Afrique dès décembre prochain. D'après ce qu'a annoncé l'OMS ce vendredi 24 octobre. Quant aux vaccins eux-mêmes, ils seront livrés qu'en 2015. Hey! Oui. L'OMS a dit qu'ils livreront sûrement les vaccins à la fin du premier semestre de 2015. Je ne sais pas combien de personnes vont je vais lire un des commentaires des internautes. Amara Wologen, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Elle dit: « Dieu seul sait ce que ces vaccins vont encore donner à nos enfants après 10 ou 20 ans. Pauvre Afrique, à quand la fin d'importation de virus en Afrique ?» Non, Amara, tu as bien parlé. Trop bien même, trop bien. Vraiment, j'aime bien aimer ce que Amara a dit. Est-ce que ces tests de virus, ces tests de vaccins contre l'Ebola sont effectivement de vrais tests? Ou bien ce n'est pas encore un autre jeu pour infecter l'Afrique, étant donné que l'Afrique est si pauvre? Qui va s'en occuper pour vraiment se rassurer si ces tests-là de vaccins sont effectifs? Est-ce qu'il y aura même des gens qui vont se rassurer que ces tests-là sont vraiment des tests, ou bien c'est pas une autre maladie qu'on veut venir importer, comme elle a dit, en Afrique? Parce que quand il y a des maladies, c'est l'Afrique qu'on choisit. On va jamais aller importer ça en Europe ou en Amérique parce que là-bas c'est développé. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on va dire? C'est noir là, allons-y. Donnons-leur de plus d'Ebola, choléra, tout ça là. Ok, je parle pas beaucoup. Mohamed Founi Fofana dit ceci: « Tu vois, d'ici 2015, et les patients USA, Europe guérissent vite. Et des milliers d'Africains meurent. C'est le suicide prévu depuis Occident. Voilà. Pour bloquer le progrès africain 2015
et les endetter encore fortement. Mohamed a tout dit. Mohamed a vraiment tout dit. Je ne dis pas, écoutez, je suis pas en train de dire que ces tests-là de vaccins sont mauvais. Mais il faut aussi qu'on pense de l'autre côté. Est-ce que ce sont pas... Vous savez, les pays occidentaux, là, ils ont le pouvoir. Hein. Nous, on est là seulement en train... Nous-mêmes, on ne peut même pas se fabriquer des vaccins. On doit dépendre d'eux. Et comme ils savent qu'on dépend d'eux, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ne pas encore faire endetter l'Afrique? Dans tous les cas, il ne faut pas qu'on blague avec l'Ebola. Il y a beaucoup de gens qui sont morts vraiment suite à cette maladie. Plus de 4000 personnes sont mortes. Et que les gens puissent prendre les Africains ou les peuples, le peuple noir comme vraiment de la blague pour les utiliser. Oh, comment ça se fait? Les autres sont en train de guérir, nous on ne guérit pas. Mais bon, n'essayez pas surtout, quand il s'agit de l'Ebola, n'essayez pas surtout de blaguer avec, comme l'a fait cette semaine-ci le chanteur Koffi Olomide. Si vous avez entendu, Koffi Olomide a déclaré que son nouveau nom, c'était maintenant le vieux Ebola. Et suite à ça, il s'est fait emprisonner. Donc, si vous voulez blaguer avec l'Ebola, vous allez voir ce qui s'est passé à Koffi Olomide, la prison. Quant aux pays occidentaux, c'est entre les mains de Dieu, vraiment. Voici la section où je lis les emails, correspondances avec Quoi de neuf, Kebele Rose. Merci vraiment, merci, absolument, merci pour tous ceux qui ont commenté, qui ont écrit des emails, qui sont venus sur Facebook pour nous encourager et même aussi pour nous insulter. Merci pour toutes les insultes parce que au moins ça montre que vous êtes en train de voir l'émission et que vous avez quelque chose à critiquer et vraiment on ne néglige pas ça. Donc merci pour les encouragements, merci pour les insultes. On commence par African Queen. Voici ce qu'elle a dit. Very informative. African Queen, tu peux même pas parler en français. Non, elle a dit very informative. We need this. C'est nouveau, j'aime, keep it up. African Queen, merci beaucoup pour ton commentaire. Mais la prochaine fois, il faut parler en français. Quoi? Tu parles en anglais, pourquoi? Hein? Christophe Kibiti a dit ceci. Très intéressant votre journal que vous traitez et présentez avec désinvolture. Non seulement il y a l'anglais, il y a aussi des mots forts. Moi, j'ai pas de dictionnaire. Continuez, madame, c'est fantastique, j'adore. Merci beaucoup, Christophe. Ah, Christophe, la prochaine fois, il faut utiliser les mots courants encore. Mon français n'est pas si avancé que ça. Merci. Merci beaucoup pour les appréciations. Sir Makoso a dit ceci. Bonjour, je viens de découvrir votre concept Quoi de neuf qui est original et un vrai régal. Oh, ok. Merci de venir compléter le panel de contenu en ligne de qualité en direction du Congo-Brazza. Bon courage à toute l'équipe et bonne continuation. Merci beaucoup, monsieur Sir Makoso. C'est très gentil. J'étais vraiment heureuse quand j'ai vu que votre signature disait que vous êtes le manager de Siana TV. J'étais vraiment heureuse. Donc, vraiment, merci beaucoup pour vos encouragements. Ça touche vraiment, ça va droit au cœur. Merci. London East a dit... Je ne connaissais pas votre chaîne, mais je l'ai retrouvée par Facebook à travers une vidéo publiée par Ellie Smith et qui parlait de son arrestation. Toutes mes félicitations, mes amis. Merci London East. Vraiment, surtout, je vous remercie de nous avoir dit que Ellie Smith avait publié la vidéo sur sa page de Facebook parce que ça nous a permis aussi d'aller voir ce que Ellie Smith y pensait. Vraiment, merci beaucoup. Destine Nina Mayela. Son nom c'est Mayela. Ok. Concept original, on voit au moins quelque chose de différent. Maame, LOL. Merci beaucoup Destine. Hey, ton nom c'est Mayela. Donc tu es intelligente quoi. Destine, merci beaucoup vraiment de tes commentaires. D'une fille à une autre, vraiment c'est très gentil de ta part, vraiment. Un autre commentaire c'est Armand Mabanza qui dit « J'aime, continue ». Merci Armand, c'est très gentil de ta part. Ok, je dois continuer de m'occuper des cheveux de la petite. Vous savez où me joindre? quoideneuf@dovestudio.net ou encore sur Facebook. N'oubliez pas, si vous avez des informations à partager sur l'Afrique, contactez-moi par email. Yolande, viens, je vais continuer à te coiffer. Ça fait mal.